Il y a le mot Chai. Le Chaim, ça veut dire à la vie. Chai, ça veut dire vivant. Et on est aujourd'hui Chayelu. Quelle est la spécificité de Chayelu? Alors, comme on a dit, c'est le jour de naissance, soit du Baal Shem Tov, et soit du Admor Hazaken, qui a écrit le Tanya, qui a fondé un petit mouvement, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ça s'appelle Chabad Lubavitch. Et oui, lui c'est le fondateur de Chabad Lubavitch. Alors à l'époque du Alter Rebbe, ça ne s'appelait que Chabad, puisque le Alter Rebbe, même si dans sa jeunesse, il a étudié dans la ville de Lubavitch, c'est pas un épisode très connu, mais avant d'aller chez le Maguid, il a étudié deux ou trois ans, je ne me souviens plus, chez un vieux chassid à Lubavitch. Et ensuite, il s'est installé à Liozna. Mais le premier Chayelu, c'était en Taf Nun Chet. C'était la naissance du Baal Shem Tov. Taf Nun Chet, ça fait à peu près, si je ne me trompe pas, 1698, c'est ça? Exactement. Quelque chose comme ça. Pour comprendre, et il faut savoir que cette date de Chayelu, on ne la connaissait pas jusqu'à que le Rebbe Rashab nous l'a révélé. Et le Rebbe Rashab, il a dit qu'aujourd'hui, c'est le Yom Uledet, c'est l'anniversaire de Shnei HaMeorot HaGdolim, des deux grands luminaires. Et vous savez qu'en hébreu, comment on dit la lumière en hébreu? Or. C'est quoi la différence? Il n'a pas dit, le Rabbi Rashab, que c'est le jour de l'anniversaire de Shnei Orot Gdolim, de deux grandes lumières. Ce qui est déjà en soi une grande chose. Il a dit que c'est l'anniversaire de Shnei HaMeorot HaGdolim. Donc pour comprendre quelle est la signification de ces mots, il faut comprendre c'est quoi la différence déjà entre Or et Maor. Donc dans la Chassidoute, c'est quelque chose qui est longuement expliqué et discuté dans des longs Hemshechim, mais pour faire court, c'est assez simple. Or, c'est la lumière, alors que Maor, c'est la source de la lumière, c'est le luminaire. Et le Rabbi Rashab, il a voulu nous dire que le Baal Shem Tov et après lui, le Admor Hazaken, ils ont innové, ils ont apporté une nouvelle lumière dans la Torah et dans les mitzvot. Ça ne veut pas dire que le Baal Shem Tov, Chaz v'Sholom, il a rien inventé, il a juste révélé. Il a révélé, il a montré les trésors cachés qui se trouvent à l'intérieur de la Torah et des mitzvot. Comme c'est marqué dans la paracha de la semaine dernière, le Rabbi Rashab, dans l'année Tavresh Nunbet, donc Tavresh Nunbet, ça veut dire plus de 100 ans après la Histalkut du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il est décédé dans l'année Tav Kouf Chaf, ça veut dire, si je suis bien le chiffre d'avant, 1760. En 1760, c'est le décès du Baal Shem Tov. Et en Taf Resh Nun Bet, ça veut dire 132 ans plus tard, donc 1892, en 1892, eh bien, le Rabbi Rashab, il a dit qu'il a fait un rêve et il a entendu un Dvar Torah que le Baal Shem Tov, il a dit dans le Gan Eden. Et il a répété ce Dvar Torah à son fils. Le Rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzchak.
Et qu'est-ce qu'il a dit le Rebbe Rachab à son fils? Il a dit, c'est marqué dans la paracha Ve'aya kitavo el haaretz. Pourquoi la terre d'Israël s'appelle Eretz? Alors il a dit que dans le mot Eretz, il y a deux mots qui se cachent en hébreu. Il y a le mot Ratzon et il y a le mot Merutza. La route en hébreu, ça veut dire courir. Ratzon, ça veut dire la volonté. C'est la terre chez Ratzta la Asod Retzon Kona, qui a cette volonté de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et cette volonté, elle ne l'a pas seulement de manière molle, de manière passive, mais, merci, et elle l'a de manière avec beaucoup d'énergie. En courant, elle le fait. Mais, c'est quoi la suite du pasouk? Ve'aya kitavo el haaretz, et que Akadosh Baruch Hu il va te donner, et tu vas recevoir toutes les bénédictions de Dieu. Vesamta baten. Il faut que tu prennes cette volonté, cette énergie, et que tu la mettes. C'est quoi ten? Un panier, un keli, un ustensile. Pourquoi? Alors le Baal Shem Tov, il a expliqué une chose simple. Il a dit, il arrive parfois, et plus que parfois, heureusement, chez un juif, il a tout d'un coup une itourerut, un réveil. Il a envie de se rapprocher de Akadosh Baruch Hu, il a envie de faire des efforts dans l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Il a un réveil soudain. C'est un cadeau que Dieu il nous envoie de temps en temps. Et des fois, on peut laisser passer ce réveil d'en haut. C'est pour ça que le passouk qui nous dit, il faut que tu l'attrapes. Vesamta baten, tu dois le mettre dans le panier. Tu dois les mettre dans la boîte, bien l'enfermer, pour qu'il y ait cette volonté, cette énergie, cet enthousiasme. Elle reste avec toi. Comme on dit des fois, les années passent et des fois on se dit j'ai plus cette envie, cette énergie de ma jeunesse. Tu te dis Yami, les jours d'avant étaient meilleurs. Alors il faut savoir que les jours d'avant dans notre jeunesse on avait plus cette énergie, plus cette envie. C'était aussi une itorerut milmala, c'était un cadeau que Akadosh Baruch Hu nous a donné. Et nous, ce qu'on doit faire, c'est vesamta baten. On doit mettre ça dans un panier. Ça veut dire qu'il faut le mettre dans un keli. Il faut que c'est quelque chose qu'on arrive à conserver. Et ça, c'était le dévoilement du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il est né dans une période qui était très sombre pour le peuple juif. Il faut savoir que, alors dans ces pays-là, la Russie, l'Ukraine, la Pologne, en 1698, l'année de naissance du Baal Shem Tov, la situation du peuple juif, elle n'était pas reluisante, comme on dit. Pourquoi? Puisque 50 ans avant la naissance du Baal Shem Tov, dans l'année Tartat, 50 ans ça fait 1646, hein, quelque chose comme ça, 646, 1648, il y a eu surtout en Ukraine, mais sur une grande partie de la Pologne, une grande révolte des ouvriers, des fermiers, etc. Et leur chef, il s'appelait Bogdan Khamelnitz. Jusqu'aujourd'hui, si vous allez en Ukraine, dans beaucoup de villes, vous allez voir des grandes statues. Mais je ne vous dis pas d'aller en Ukraine maintenant. Mais si un jour, vous allez voir sur des grandes places de ville, la statue de cet homme.
Pour les gens, c'est encore considéré comme un héros. Mais c'était un Rav Ameratzrim. C'était un Yimar Shemei avant l'heure. Il n'avait pas... La seule chose qui lui manquait, c'est les outils technologiques que l'autre Yimar Shemei a eu quelques 300 ans plus tard. Mais en tout cas, cette révolte, ils sont passés de ville en ville, en Ukraine, en Pologne, et ils ont massacré et tué des centaines de milliers de juifs. On estime à peu près entre 200 et 250 000 qui ont été tués. Le résultat, c'était qu'énormément de familles sont restées sans parents. Énormément d'enfants sont restés sans aucune éducation juive. Ils ont grandi en ne connaissant ni les Aleph-Bet, ni lire, ni étudier la Torah. Et d'un autre côté, il y avait, on va dire, un certain pourcentage, peut-être une minorité, c'est sûr une minorité, je ne connais pas le pourcentage, qui eux, ils savaient étudier, ils savaient lire, etc. Et ils avaient un regard, il y a eu une grande séparation entre cette partie du peuple juif qui savait étudier la Torah, qui savait prier, etc. et une grande partie de ces juifs qui avaient le cœur, qui avaient la émouna, qui avaient la foi, mais qui n'avaient pas les outils, puisque ils n'ont jamais appris. Et ces savants, ces érudits, ils dénigraient et presque ils leur faisaient sentir, entre guillemets, que vous faites pas vraiment partie du même milieu que nous. Le Baal Shem Tov, ça c'était son premier combat, attention. Le Baal Shem Tov était aussi un Gaon Olam, c'était un génie de Torah, et autour de lui se sont aussi rassemblés des très très grands Géonim de la Torah, comme le Maguid de Mezrich, qui était, avant de se rapprocher du Baal Shem Tov, était la Chavrout du Pnei Yoshua. D'accord ? On n'est pas en train de parler de petites personnes. On parle de grands génies de la Torah. Et malgré ça, une fois qu'ils ont connu le Baal Shem Tov, eh bien, ils sont restés chez le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il allait de ville en ville et il parlait, il se mettait sur la place du marché et il avait des discours et il expliquait au peuple, à tous les juifs qui voulaient l'entendre, que chaque petite chose qu'ils font, eh bien, elle est très très précieuse aux yeux de Akadosh Baruch Hu. Il a expliqué beaucoup de choses. Il a expliqué le Inyan de Avat Israël, le Baal Shem Tov. Pour lui, Avat Israël, c'était la base de tout le peuple. C'est comme ça que c'est marqué dans la Gemara aussi. Mais il y en a qui le laissent écrit dans la Gemara. Et après, le Baal Shem Tov, il a dit non. Avant que son père, Rabbi Eliezer, avant que le père du Baal Shem Tov il est décédé, le Baal Shem Tov c'était un petit enfant de 5 ans. Et son père, il lui a dit deux choses avant qu'il est décédé. Il lui a dit, n'aie peur de personne à part de Akadosh Baruch Hu. Et aime chaque juif de tout ton cœur et de toute ton âme et de tout ton être. Voilà ce qu'il lui a dit son père. Ça, c'était son testament. Et le Baal Shem Tov, il a accompli et il a enseigné le testament de son père. Si on veut, on peut dire une chose simple. Le Baal Shem Tov, il a enseigné comment il faut aimer un autre juif. Et le Alter Rebbe, le Admour Hazaken, il a expliqué comment on peut le faire. Parce que dire ce qu'il faut, c'est bien. Encore faut-il nous expliquer comment on peut le faire. Le Baal Shem Tov, il nous a dit ce qu'il faut faire. Et le Admour Hazaken nous a appris comment on peut faire ce que le Baal Shem Tov, il a enseigné. Le Admour Hazaken,
il est né, ses parents, ils s'appelaient Baruch et Rivka. Baruch, c'était aussi un chassid du Baal Shem Tov. Les élèves du Baal Shem Tov, ils racontent que dans l'année Tav Koufé, donc 1745, 1745, pardon, oui c'est ça. En 1745, ça veut dire l'année de naissance du Admour Hazaken. Quand c'est arrivé Rosh Hashanah, ils ont vu que le Baal Shem Tov, toute la tfila de Rosh Hashanah, il était dans une noix. Il l'a fait avec une grande joie. Il y avait moins de sérieux que d'habitude. Et bichlal, tout ce mois de Tishri, on voyait une très grande simcha, une très grande joie chez le Baal Shem Tov. Et les élèves ne savaient pas pourquoi. Yes. Le Baal Shem Tov, il leur a dit Je t'ai donné un verre en verre. qu'on lui a annoncé qu'il y a une nouvelle Neshama qui cette année-là va descendre sur terre et qui va amener une très très grande lumière. Quelques mois plus tard, quand le jour de plusieurs mois plus tard, jusqu'au mois de Elul, c'est arrivé le jour de Chai Elul, Tav Koufé. Le Baal Shem Tov, il s'est levé et il s'est levé avec une grande joie. Il est parti au mikveh du Baal Shem Tov. Il n'y avait pas encore le mikveh à Bonneuil. Et ensuite, il est arrivé dans la choule. Il a fait la tfilat shacharit de Chai Elul Tav Koufé avec un air de Yom Tov. Il a sauté Tachanoun. Les élèves n'ont pas compris. Et il a dit que l'après-midi, il va expliquer. Il a dit que aujourd'hui, il y a une nouvelle Neshama qui est descendue sur terre, qui va amener une très grande lumière dans le monde. Et quand le père du Admour Hazaken, Rabbi Baruch, il est venu pour Rosh Hashanah chez le Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov il lui a donné beaucoup d'instructions comment il doit se comporter avec son fils. Il lui a dit, sache, ton fils, vous et votre femme, vous devez le préserver. Je ne veux pas que vous le sortez de la maison. Je ne veux pas que les gens ils le voient. Oui. Et je veux pas que les gens ils le voient. En été, vous voulez vous aérer un peu, vous le mettez dans une charrette, vous l'amenez dans les champs, là où il n'y a personne. Il faut surtout pas qu'il y a trop de gens qui le voient, des gens qui parlent de lui, etc. Et c'était pas facile, surtout pour la mère, Rivka, puisque le rabbi précédent, il nous raconte que le Admour Hazaken, Rabbi Shneur Zalman, c'était un enfant extraordinaire. À l'âge de 1 an, il a déjà commencé à parler. Et à l'âge de 1 an et quelques mois, ses parents, Baruch et Rivka, ils ont commencé à comprendre qu'ils ont un enfant très spécial, puisque tout ce qu'ils voyaient, tout ce qu'il entendait une seule fois, il le mémorisait, il l'oubliait jamais. Et à l'âge de 2 ans et 2-3 mois, comme sa mère, elle répétait souvent les Teilim, il était déjà capable de répéter, réciter par cœur une 40aine de chapitres de Teilim à l'âge de 2 ans, le Admour Hazaken. Donc vous imaginez bien que pour une maman, c'était difficile de garder tout ça pour soi.
On voit aujourd'hui chaque chose qu'un petit enfant il fait tout de suite, photo, vidéo, on voit, t'as vu, il a fait ci, il a fait ça. Bon, à l'époque c'était un peu la même chose, mais c'était avec les voisines et les amis. Et même parmi ses amis, les chassidim, qui savaient que Rabbi Baruch pendant quelques années n'avait pas d'enfant, le Baal Shem Tov il lui a dit, ne leur dis pas que tu as eu un enfant. Alors, le Rabbi Rayatz, il ne dit pas pourquoi le Baal Shem Tov il a donné toutes ces instructions. Peut-être, comme on dit, Bedas Tarten, avec notre interprétation, on pourrait dire que sans doute il y avait, comme on dit, le Satan, toute la Sitrach, toute la Klippa, toute la Touma du monde entier avait les yeux rivés sur cet enfant et attendait une occasion pour pouvoir lui faire du tort et du mal, que ce soit les gens qui parlent, etc. Peut-être, c'est pour ça que le Baal Shem Tov il a tellement voulu le préserver. Le mois de Tishri, Tav Kufret, donc c'est l'année avant que le Admor Hazaken il va avoir 3 ans. Rabbi Baruch, il va pour le mois de Tishri chez son rabbi. Oui, comme chaque chassid. T'as un minyan ici? Sur un 3 milléniums. Ah, pas tout le monde est chez le rabbi. 1745. C'est ça, oui. 1748. Et à la fin du mois de Tishri, Rabbi Baruch il demande au Baal Shem Tov, moi et ma femme, on voudrait que quand ça va arriver, Chai Elul, et notre enfant il va avoir 3 ans, et on va lui couper les cheveux, et on va lui laisser les péotes, comme chaque enfant juif, eh bien, on veut l'amener chez le Baal Shem Tov pour le faire. Le Baal Shem Tov il a accepté, mais il a dit à condition que ce soit fait de manière secrète, Discrète. et très discrète. Et c'est pour ça que quand c'est arrivé Chai Elul Tav Kufret, donc 1748, eh bien, Rabbi Baruch il est resté à la maison. C'est que la maman, la rabbinite Rivka, avec sa belle-sœur, Dvorah Léa, qui sont montés dans une charrette, ils ont caché l'enfant dans une couverture. Le Baal Shem Tov il leur a dit, vous arriverez devant mon Beth Midrash dès que je termine la prière de Shacharit, et à ce moment-là, vous rentrerez dans ma chambre et je ferai la coupe des cheveux. Et ils sont rentrés dans la chambre du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov il a coupé les cheveux du Admor Hazaken, et sur le chemin du retour, le Admor Hazaken qui avait 3 ans, il a demandé à sa mère, qui est ce juif qui m'a coupé les cheveux? Et on lui a dit, sa mère elle lui a dit, c'est grand-père. Et depuis ce jour, même des années plus tard, le Alter Rebbe il appelait toujours le Baal Shem Tov Zeid, ça veut dire grand-père. Il disait, c'est mon grand-père spirituel. Donc ce jour-là, de Chai Elul, il n'y a pas de hasard dans chaque chose dans le monde, c'est Be'ashgacha Pratit. Ça aussi c'est un chidouche du Baal Shem Tov. Ashgacha Pratit, qu'il n'y a pas seulement Ashgacha Klalit. Chaque petit détail qui arrive, c'est parce que comme ça Kadosh Baruch Hu il a décidé. Donc le Baal Shem Tov est celui qui a, si on peut dire, expliqué la Torah du Baal Shem Tov de manière de Chabad, puisque Chabad c'est des initiales. Chochma, Bina et Da'at. Chochma et Bina c'est assez facile.
Da'at, c'est déjà plus compliqué. Ouais, c'est qu'il y a des sentiments. D'accord? Chochma et Bina, ça veut dire que je comprends. D'accord? Comprendre. L'chaim. Ça veut dire qu'il faut que j'arrête. Pas du tout. Chaim, Chaim, le roi. Ah non, 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 Mais il y a une surprise qui est arrivée pour un épisode. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe,